Dans l'épisode 31, quand elle a annoncé sa grossesse à Madjib, ce dernier a dit « Comment est-ce possible ?» Attends, les noms, les gars. Et cela m'avait intrigué. Dans cette vidéo, on va revenir sur quelques petits détails de l'épisode 0 qui auront une grande importance dans la suite de l'intrigue. Je vais notamment revenir sur quelques-uns de vos commentaires, des commentaires que vous m'avez laissés sous la vidéo analyse de l'épisode 0. On va en discuter ensemble parce qu'il y a des points très intéressants qui ont été soulevés. Restez aussi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un jeu concours et la possibilité de gagner 2 places pour le nouveau film Woman King. C'est un film qui raconte l'histoire extraordinaire des guerrières de l'Afrique de l'Ouest. Je suis sûre que vous avez déjà vu l'affiche quelque part, que vous avez déjà regardé la bande-annonce et que vous savez de quoi il s'agit. Si ça vous tente de gagner 2 places pour aller visionner ce film au cinéma, ne bougez surtout pas. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. N'oublie pas de me laisser un petit like aussi si ce genre de contenu te plaît, ok? Commençons tout de suite avec la grossesse de Malika, les gars, parce que Finda pense que Malika n'est pas enceinte de Madjib. Sylvia, moi je pense que Malika n'était pas enceinte de Madjib. Souvenez-vous, dans l'épisode 31, quand elle a annoncé sa grossesse à Madjib, ce dernier a dit « Comment est-ce possible ?» Et cela m'avait intrigué. On va vérifier ça tout de suite, les gars. Regardons cet extrait de l'épisode 31. Je suis enceinte. Tu te rends compte qu'on va avoir un bébé? Attends, les noms, les gars. De quoi tu parles? Non, rien. Waouh. C'est vrai que si ta femme t'apprend qu'elle est enceinte, c'est pas logique de lui demander comment est-ce possible. La réaction de Madjib était assez bizarre. Essayons de comprendre. Si Madjib n'est pas le père de ces jumeaux-là, qui est l'auteur de la grossesse de Malika, est-ce que son mari, qui est soi-disant mort, n'est pas mort au final? Parce qu'il y a beaucoup de revenants dans cette série. Ça se trouve, le background, tout ce qu'on connaît sur Malika n'est que pur mensonge et qu'il n'y a que sa famille qui connaît la vérité sur elle. Qu'est-ce que t'en penses? Une autre explication de la réaction de Madjib serait qu'il n'a peut-être jamais eu de rapport charnel avec elle et que Malika est tombée enceinte par insémination artisanale. Je pense pas que la série irait jusque là, ce serait trop far-fetched. En plus, on a vu que Malika l'a séduit à plusieurs reprises, ils dorment dans le même lit, donc ils ont des rapports, c'est pas possible qu'il n'ait pas eu de rapport après le mariage. L'autre explication serait que cette réaction n'était que pur choc en fait pour Madjib. C'était du choc mélangé avec de la surprise et un peu de rejet quand même. Il ne voulait peut-être pas que Malika tombe enceinte de lui. On constate en regardant sur son visage que ce n'est pas une nouvelle qui l'a réjoui. Il n'était pas très content, il n'a même pas souhaité rester avec elle pour fêter la nouvelle, au contraire. Dis-moi toi ce que t'en penses. Comment expliquerais-tu la réaction de Madjib? Est-ce que tu penses que les jumeaux sont bien de lui? Anna aussi attendait des jumeaux de lui, donc Madjib a cet ADN là. Mais avec Malika, franchement, faut s'attendre à tout. On sait très bien que ça peut être la pire des menteuses. Elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Donc ça se peut que Madjib ne soit pas l'auteur de sa grossesse. Parlons maintenant du collier de Madjib qu'on a revu dans cet épisode 0. Madjib a beaucoup porté ce collier dans cet épisode. Même lorsqu'il dort la nuit, il ne l'enlève pas. Le collier est tout le temps sur lui. Et depuis la première saison, ce collier a toujours eu de l'importance. C'est celui qui représente Anna. Donc, est-ce que la production est en train de nous mettre sur le chemin concernant le retour de Anna dans cette saison? Ce collier explique aussi comment Madjib a handled the situation avec Malika. Comment il a géré la situation lorsqu'il a appris que Malika a failli le tuer. On va lire le commentaire de Jeanne Stéphanie. Le mariage Ami Léa et Abdul Madjib sera très loin d'être un fleuve tranquille. Elle a sans doute le soutien des 2 familles, mais je pense qu'elle ne tombera pas facilement enceinte et que Malika va en profiter au max. Madjib pense, comme il l'a toujours fait, que les cas désespérés méritent de l'attention. Remarquons qu'il porte toujours le collier d'Anna, donc c'est un souvenir qui aura toujours de l'impact sur ses décisions. Il se dit que tout le monde peut être sauvé, comme Anna l'a sauvé lui. Finalement, ce teaser, était-ce vraiment un rêve? Just wait and see. Franchement, je ne pense pas que le teaser avec Anna était un rêve. Franchement, ça me saoulerait, comme je vous l'ai dit. Donc c'est comme si la production mettait tout en place là, avant l'arrivée d'Anna. Madjib est toujours très influencée par Anna. Elle a eu de l'impact dans sa vie. Elle continue à avoir de l'impact dans sa vie et dans ses décisions. Mais en tout cas, personnellement, j'ai pas du tout aimé comment il a géré les choses avec Malika. Même s'il pense que tout le monde a droit à une second chance ou whatever, il ne peut pas se permettre de ramener
ramener Malika dans leur vie après ce qu'ils viennent d'apprendre, quoi. C'est un gros manque de respect pour Ami. Lisons le commentaire de Khadijatou. Les gens sont remontés contre Majib, hein. Je pense que le meilleur dénouement pour cette saison 3, c'est que Ami le quitte et puisse être réellement heureuse sans lui. Ami et Majib, c'est toujours problème sur problème. Majib ne se bat réellement jamais pour Ami, hein, franchement. Donc peut-être que comme Khadija le pense, le mieux, ce serait qu'ils se quittent ces deux-là. Majib ne se rend pas compte de la valeur de Ami. Il la considère comme acquise, hein, et c'est d'ailleurs ce que Candice pense. Je veux juste dire que tout le monde prend Ami pour acquise. Tout le monde. Majib lui a fait la misère, lui a pris sa fille. Il s'est même marié par dépit juste pour la blesser. Mais Malika qui a essayé de tuer la femme qu'il aime et qui a célébré la mort de leur bébé, cette sorcière-là, elle, il peut la pardonner. Ça me donne. Elle, il peut la pardonner et même ramper pour qu'elle revienne. C'est à n'y rien comprendre. He takes Ami for granted. Tout comme ses amis et sa famille aussi. C'est Ami qui va chercher tout le monde, qui se bat pour tout le monde. Et on en parle de Boris qui ne la considère toujours pas comme sa sœur. Il a fait tout un discours chez son père et derrière ne la défend même pas, la pauvre. Ça me laisse juste penser que quelque chose de gros va arriver à Ami Léa dans la saison 3. Comme ça, ils vont réaliser à quel point elle est importante dans leur vie. Mais Candice a trop raison, tout le monde la prend pour acquise. C'est toujours elle qui se bat pour tout le monde, mais j'ai envie de dire, même dans la vraie vie, c'est souvent comme ça. Il faut toujours un leader, quelqu'un qui est plus driven, plus motivé que tout le monde. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, hein, Candice. Par contre, s'il arrive quelque chose à Ami à la fin de cette saison, je vais pas supporter. Mais en fait, pour moi, depuis que Virginie a survécu, là, je me dis que rien de grave n'arrivera à personne. Cette série sera juste overall un message d'espoir et pas un truc trop dramatique. À mon avis, hein, après, on verra. Marodi a d'autres façons de nous faire mal, de nous briser le cœur. Libas et Selbe. Dans les commentaires de la revue précédente, vous m'avez dit non, mais Sylvia, t'as oublié Libas et Selbe, t'as oublié les comiques et tout. Non, les gars. Je les réservais exprès pour cette vidéo et pour ce jeu concours, les gars. Ils sont juste à mourir de rire. Faut trop que je me fasse un t-shirt Libas et Selbe, c'est mort. Ils sont vraiment comiques sans forcer, quoi. Et franchement, ils aident à détendre l'atmosphère. Alors, par rapport au jeu concours, il faudra répondre à cette question. Quel pied est-ce que Libas a soulevé en tombant dans la piscine? Quel pied est-ce que Libas a soulevé en tombant dans la piscine? Le gauche ou le droit? Dites-moi dans les commentaires. Je pense que là, ce sera un concours de vitesse. La première personne à trouver gagnera 2 places pour le film Woman King. Si vous vous en souvenez plus, n'hésitez surtout pas à aller regarder l'épisode encore une fois, ok? Alors, le mariage entre Bati Massamba et Virginie. Je vous disais que je comprenais pas comment Bati a pu faire les papiers du mariage alors que Virginie est encore attachée à Abou. Mais Rita nous a dit que l'avocat a dit que Virginie était divorcée. Du coup, on était censé comprendre que le divorce avait déjà été prononcé. Ce qui fait que le mariage entre Bati et Virginie est légal. Vivi a divorcé entre temps par décision judiciaire peut-être. Ok, it makes sense, mais j'aurais kiffé qu'on nous montre vraiment ce divorce parce que le mariage entre elle et Abdou était tellement symbolique, hein. C'était l'emprise, la prison pour Virginie. Donc j'aurais kiffé voir sa réaction lorsqu'elle a appris qu'elle était enfin divorcée. J'aurais kiffé voir ce soulagement, cette sensation de liberté enfin. J'espère qu'ils développeront un peu plus, hein, par rapport à ce divorce là parce qu'il est passé un peu inaperçu. Hâte de savoir aussi comment est-ce que Abou s'est échappé, hein, puisqu'il était très surveillé, qui l'a aidé à s'échapper. Il y a sûrement quelqu'un qui travaille encore pour lui. Après, ça se peut que ce soit ses parents. On se souvient qu'ils avaient beaucoup d'influence dans la société. Surtout son père, hein, il était prêt à corrompre les gens. Donc, c'est possible que ce soit sa famille qui l'ait aidé à s'échapper. Par rapport au couple Vivi-Lucas, certains pensent que ça ne marchera pas du tout entre eux et certains pensent que si. Dans la vidéo annonce de la diffusion de l'épisode 1 de cette 3e saison, on constate qu'il y a une fille caucasienne dans la vidéo qui dit des surprises inédites, y compris moi. Des surprises inédites, y compris moi. Est-ce que ce personnage aura un rapport avec Lucas? Bon, c'est pas parce qu'elle est caucasienne que tout de suite on doit faire le rapport avec Lucas, hein. Mais on peut pas s'empêcher de penser que c'est sûrement un personnage qui habite à l'étranger, donc en France, où Vivi et Lucas se trouvent actuellement. On a l'impression que c'est qu'une question de temps, hein, avant que Bati et Vivi connectent, déjà qu'ils sont mariés sur les papiers. En plus, quelqu'un m'a dit, ouais, pour un homme aussi religieux, aussi croyant, aussi droit dans ses baskets, c'est bizarre, hein, pour lui d'accepter de se marier sur les papiers, de faire ce genre de plan. Ça veut sûrement dire qu'il souhaite réellement se marier avec elle, peut-être. Mais d'un côté, j'ai vu des commentaires qui me disaient, non, Bati Massamba considère Virginie comme sa petite sœur. Et c'est vrai, hein. Il y a un côté petite sœur, le grand frère qui veut protéger sa petite sœur avec Bati Massamba, ça c'est sûr. Donc, on verra bien comment les choses vont évoluer. Day Marie
aka l'appétit vient en mangeant. Ndeye-Marie finira-t-elle par kiffer Boris? Comme il a dit, l'appétit vient en mangeant. Elle a précisé que ça concernait sa relation avec Boris. Du coup, je pense qu'elle va bientôt tomber amoureuse de Boris. C'est la saison finale, les gars, donc il serait temps de wrap it up. Il serait temps que les choses fonctionnent entre Ndeye-Marie et Boris. Je pense qu'ils resteront ensemble, ça c'est sûr, mais Ndeye-Marie va le tromper. Je la vois bien le tromper, le lui dire, Boris lui pardonner, malgré tout, par amour, et parce que sa mère a donné sa bénédiction, c'est vraiment la femme de sa vie. Et puis ça aidera Ndeye-Marie à grandir aussi, à comprendre certaines choses, à mieux comprendre Ami, mieux comprendre les décisions de Madjib. En tout cas, je m'attends à un bon petit gourmand pour Boris là, je m'attends à ce qu'elle lui brise bien le cœur, parce que même si elle ne lui dit rien, il le ressentira hein, dans ses actions, sa manière d'agir. Ce foulard noir qu'elle avait sur la tête la rendait tellement colérique, hein, ça se voyait à son visage qu'elle était très en colère, mal à l'aise, pas heureuse dans son mariage, mais elle finira par l'aimer Boris, elle finira par accepter son sort. Après avoir brisé le cœur de Boris, hein, last, even Boris got top breakfast. Merci aussi pour vos explications concernant la fête qui a eu lieu chez Ami. Donc, Sorna nous a dit que c'était le Tchetchol de Ndeye-Marie suite à son mariage. C'est une fête après mariage qui est organisée pour la mariée chez sa belle famille. Ils auraient pu le faire chez Boris alors, parce que là on était chez Ami Léa. Diémé dit, ce que j'ai compris, c'est le lendemain du mariage de Boris. Dans certaines traditions, après le mariage, quand la famille habite très loin, ils dorment chez les mariés, ils prennent le petit déjeuner, etc. Donc moi je pense qu'ils ont dormi là et que c'est le lendemain du mariage et ils ont mangé les restes de la veille. J'avais d'abord pensé à ça, je me suis dit ouais c'est le lendemain peut-être de la fête, tout le monde mange les restes, d'ailleurs les restes là le lendemain c'est bon. Du coup oui, logiquement, c'est ça, c'est le lendemain du mariage, mais c'était chez Ami. En tout cas, voilà quelques points sur lesquels je souhaitais revenir. S'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et si nécessaire, je ferai encore une vidéo parce qu'il est important qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'on comprenne tous les mêmes choses avant le début de cette saison, avant le début officiel, hein, donc le 15 octobre. Faut que tout soit bien clair pour tout le monde, quoi. N'hésitez pas à jouer, tentez votre chance hein, par rapport au jeu concours et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle revue. Stay safe and stay blessed. Bye!